Cléopâtre, la dernière reine d'Égypte, est bien plus qu'un symbole de beauté. Née en 69 avant Jésus-Christ, elle appartenait à la dynastie des Ptolémées, des souverains grecs qui ont régné sur l'Égypte après Alexandre le Grand. Contrairement à ses prédécesseurs, elle a appris la langue égyptienne, devenant ainsi la première Ptolémée à parler la langue de son peuple. Une reine proche de son peuple, mais surtout une stratège redoutable. Sa rencontre avec Jules César n'était pas un simple coup de chance. Alors qu'elle était en guerre avec son propre frère, elle s'est introduite en secret dans le palais de César, enveloppée dans un tapis pour capter son attention. Résultat ? Non seulement elle récupère son trône, mais elle donne naissance à un fils, Césarion, qu'elle espérait placer à la tête d'un empire gréco-romain. Après la mort de César, elle s'allie avec Marc-Antoine, un autre général romain puissant. Ensemble, ils tentent de défier Octave, futur empereur Auguste. Mais la bataille d'Actium tourne à la catastrophe. Marc-Antoine se suicide en pensant Cléopâtre morte, et elle choisit de mettre fin à ses jours pour éviter d'être exhibée à Rome. Mais son arme ultime, un serpent? Ou une conspiration orchestrée par Octave? Une reine manipulatrice ou visionnaire? Qu'en pensez-vous? Abonnez-vous pour en savoir plus.